Pour s'occuper des lecteurs et des disques durs, il faut être méticuleux. Dans l'atelier rempli de composants électroniques, les montages et les démontages rythment le quotidien des employés. Tous sont handicapés et bénéficient du programme de réinsertion de l'écoute. Depuis le début des années 2000, cette association recycle et reconditionne dans le méthane ordinateurs, téléphones, frigidaires et appareils électroménagers de toutes sortes au profit des plus nécessiteux. Des années d'expérience qui lui ont permis de devenir un acteur libanais majeur de la gestion des déchets électroniques. On travaille avec les banques, avec les hôpitaux, avec les sociétés. On a les organisations internationales aussi, on récupère chez elles. Mais, disons, sur 12 mois, il y a facilement 7 à 8 mois de récupération. Mais c'est pas... Parfois, c'est de grosses quantités. Parfois, c'est de petites quantités. On a là une des télévisions qui nous a donné son matériel. Ça a été 2 camions de 11 tonnes. C'est comme ça, le déchet électronique, c'est pas le quotidien. Tout élément qui peut être récupérable de l'électronique, d'autres déchets, on les réutilise, les reconditionne, retransforme. Un ordi peut demeurer ordi, mais il peut devenir autre chose. Quand on voit la quantité de matière, de matériaux qu'il y a dans un ordinateur, entre l'alu, le cuivre, le métal. Bon, l'or et le platine, on n'entre pas là-dedans, parce que pour les extraire, il y a des produits qui sont toxiques. Au Liban, seule une poignée d'organisations est habilitée à traiter les déchets électroniques les plus sensibles. C'est le cas d'EcoServe, une ONG basée dans le Kesserwan, créée il y a 5 ans. En plus de la gestion et du recyclage, EcoServe travaille sur plusieurs projets avec l'aide de la communauté internationale, comme la création d'un centre de stockage de batteries et la décontamination des plastiques électroniques. On enlève le plastique, on enlève les métaux, on enlève tout ce qu'il y a comme carte électronique. Même les turbines et tout ça, on les enlève aussi. On essaie de voir comment est-ce qu'on pourrait soit les recycler d'une façon propre, soit les vendre. Entre l'année passée, cette année, on a fait une affaire de 10 tonnes par mois. Si tout allait bien, on devait faire entre les 50 et 70 tonnes par mois. On a 120 points de chute, drop zones, à travers le Liban. En parallèle avec ces drop zones, on a un ambassadorship programme. On peut utiliser nos ambassadeurs pour apprendre au municipal comment faire la ségrégation des déchets. Le gros de ces gens-là ne savent pas que c'est dangereux, que ça pourrait finir dans leur backyard. Malheureusement, jusqu'à présent, le gouvernement est encore très aveugle à ces pratiques-là. Bien que notre Liban, pour lequel on est tellement fier, il est vert, il devient marron de plus en plus chaque jour. Malgré une forte consommation de produits électroniques au Liban, le secteur du traitement de leurs déchets souffre d'une absence totale de développement. Après avoir été jetés, la quasi-totalité des appareils finissent leur vie dans des décharges, alors qu'ils pourraient encore être utiles. Au Liban, environ 46 000 tonnes de déchets électroniques sont produites chaque année. Cela représente 10 kilos par personne. Seule une poignée d'entreprises sont habilitées à collecter ce type de déchets et elles n'en récupèrent que moins de 1%. Le secteur reste extrêmement limité et ne bénéficie que de très peu d'investissements. Les conditions favorables à son développement ne sont pas réunies. Il n'existe aucune législation et les acteurs censés travailler ensemble ne discutent pas. Il faut briser ce cercle vicieux. Pour le moment, rien ne change et chaque année, le problème prend de plus en plus d'ampleur. Il faut renverser la tendance. La gestion des déchets électroniques peut créer des emplois qualifiés et garantir de nouvelles sources de revenus pour le pays. De nombreux matériaux rares, comme l'or et les métaux précieux, peuvent également être récupérés. Cela aurait un impact positif sur l'environnement, non seulement au Liban, mais ailleurs dans le monde. Plus on recycle de matériaux, moins il est nécessaire d'en extraire de nouveaux. Comme pour la gestion de l'ensemble des déchets, le traitement des matériaux électroniques est une problématique grandissante au Liban. Le manque flagrant d'intérêt et d'investissement de la part de l'État empêche le bon développement du secteur, qui pourrait pourtant s'avérer bénéfique pour l'économie et l'environnement.